il y a une sorte d'adage qu'on connaît très bien, qu'on a bien appris, c'est une leçon et on en a tiré une morale. Le Makhzen n'oublie jamais. Alors, on a le droit de tout faire, mais après, on est exposé à une menace à tout moment. Au Maroc, il n'y a pas le gouvernement et l'État uniquement, il y a aussi une structure qui s'appelle le Makhzen. Le Makhzen est c'est une structure bien plus ancienne que les gouvernements qui se sont succédés. C'est l'autorité, mais l'autorité vraiment branchée sur tous les plans. Il y a aussi le problème de corruption qui régit presque tous les rapports administratifs, économiques, politiques et sociaux, même culturels d'ailleurs. Et donc maintenant, pour Internet, c'est en fait une combine. Le contrôle d'Internet est effectué par les services secrets, par le Makhzen, par le gouvernement, par l'État et par les entreprises privées qui, eux, bien sûr, ne peuvent pas, pour profiter, pour gagner de l'argent, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté et du point de vue du Makhzen et de l'État. Et donc, il y a une combine de collaboration entre tous ces acteurs-là. Il faut aussi souligner que l'un des opérateurs de télécommunications au Maroc appartient carrément au holding royal. Et donc, ça va de soi. On ne risque pas la prison pour l'instant, mais on risque d'être intimidé, d'être harcelé. Bien sûr, on est harcelé puisqu'on n'a pas obtenu le reçu de dépôt légal. Donc c'est une sorte de répression en soi. Il y a du risque, il y a tout le temps. Chaque activiste prend en considération qu'il est exposé, ainsi que ses proches, ses amis, sa famille. On le sait, on en est conscient, mais on ne peut pas ne rien faire non plus. Donc oui, il y a du risque. Il y a du risque qui se manifeste réellement. Certains de nos amis activistes n'ont pas accès au travail. On refuse leur candidature pour des raisons qui ne sont pas très convaincantes, mais on sait que c'est à cause de leur activisme. Donc c'est une sorte de répression aussi, d'harcèlement. Nous sommes ici pour faire un changement, nous sommes ici pour pousser la roue, nous sommes ici pour prouver qu'on est à l'encontre de ce cours où le pays allait depuis des années et durant des années. On est poussé par une implication dans notre société, dans les causes essentielles et fondamentales, les services de base, l'éducation, la culture, contre la corruption, contre le clientélisme. Donc il y avait énormément de choses. Et il y avait l'ère du printemps arabe que je continuerai à appeler printemps arabe. Il y avait cette ère-là qui nous a tous réveillés. Bien sûr, je ne dirais pas que ça a surgi comme ça, parce que au Maroc, depuis les années 60, il y a eu une grande révolte en 65, 23 mars, d'étudiants et d'élèves. Il y a eu des morts par centaines, par milliers. Il y avait des disparus qui n'ont pas réapparu jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on ne sait pas où ils sont enterrés. Et il y a eu pas mal de révoltes, de grèves générales durant les années qui ont précédé. Il y avait des associations de la société civile qui travaillaient tout le temps. Il y avait des manifestations tout le temps, chaque dimanche. Les étudiants, les chômeurs, les ouvriers, les syndicats. Et alors, ce qui est nouveau peut-être, c'est que les jeunes, quand prétendaient ou quand disaient qu'ils ne sont pas impliqués, qu'ils ne sont pas intéressés par la politique et par ce qui se passe autour d'eux, ils se sont impliqués, ils sont sortis, ils ont réussi à réunir. Et ça, c'était vraiment très touchant, très fascinant. C'est de réunir plusieurs spectres de la société marocaine, des gens analphabètes, comme des islamistes, comme des gens de l'extrême droite, comme des gens de l'extrême gauche, et des gens d'un peu partout. Ces jeunes ont réussi à les mettre ensemble pour travailler pour une seule cause, qui est la libération du peuple de la nation marocaine,
qui a vécu sous l'oppression durant très très longtemps. Déjà, il serait un peu utopique de penser à faire de l'activisme surtout sur la question de droits numériques dans un contexte de répression massive, je dirais, dernièrement. Mais sinon, on ne divise pas, les droits de l'homme ne sont pas divisibles. On croit à l'universalité de la cause et on ne pense pas avec la logique de priorité. Maintenant, les droits numériques sont des droits fondamentaux, même si on nous a interdit de pratiquer légalement, mais on continuera à faire comme on peut jusqu'au jour où l'on pourra obtenir cette existence légale, mais sinon ça ne nous empêche pas. Et on sait que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. Il faut juste un peu de visibilité, il faut juste que les gens sachent qu'il existe une initiative pareille, il faut juste que les gens sentent qu'ils sont très concernés par la question, qui sont exploités, qui sont exposés tout le temps sur l'espace numérique, qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment vulnérables vu tous les systèmes d'exploitation, les produits et tout ce qui circule sur Internet gratuitement. Ils deviennent le produit, et s'ils apprennent à gérer leur existence sur Internet, ça apportera énormément à cette évolution. Mais sinon, si le gouvernement et l'État ne sont pas convaincus par la cause, c'est dû à des raisons économiques. Parce que si les gens apprennent leurs droits sur Internet, les publicités, le harcèlement tout le temps, le profit des opérateurs, il diminuera bien sûr. Mais bon, il y a toujours eu cette opposition entre activistes, société civile et gouvernement et régime. On a travaillé avec Menfek Kinch. La plateforme a été une cible d'une attaque très très violente. Le site est tombé pas mal de fois, et dernièrement on avait reçu des informations comme quoi que c'était le gouvernement marocain qui avait acheté le logiciel malveillant pour attaquer Menfek Kinch. Et la spécificité de Menfek Kinch était que c'était vraiment une plateforme indépendante. Elle n'était pas proche d'une partie au détriment d'une autre. C'était une volonté de ce collectif de porter la voix du mouvement contestataire du 20 février avec le plus d'objectivité possible, avec le plus de respect de tous les points de vue qui existaient au sein du mouvement. Il y avait des islamistes, comme il y avait des gauchistes, comme il y avait des gens normaux, quoi, des gens qui travaillaient sur le plan social, des comités pour le coût de vie, des comités d'étudiants. Et donc Menfek Kinch essayait au plus d'être plus proche de tous ces gens-là. Peut-être rapidement expliquer ce que c'est que Menfek Kinch. En arabe, en dialectal marocain, ça veut dire qu'on ne lâchera pas, qu'on ne laissera pas tomber, Menfek Kinch.